Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super cool. Bah là il est 23h15, c'est pas grave, c'est le moment d'upload une petite base qu'on a remodifiée. Donc cette base là, la base s'appelle Academia, d'accord. Pourquoi je la partage? Tout simplement parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui galéraient au niveau de leur base de leur serveur, qui disaient comme quoi c'était trop dur de faire un serveur, ou même que créer sa propre base c'est pas possible. Là ce qui se passe c'est que moi j'ai repris une base entre guillemets faite, mais du coup j'ai remodifié ma façon. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas dans le base que j'ai mis du coup ici. J'ai rajouté plusieurs mappings, plusieurs scripts, j'ai remodifié des choses. Et du coup, je voulais vous en faire part de ma remodification. D'accord. C'est pas forcément quelque chose que j'ai pas créé ça à 100%. Le serveur, j'ai pas créé à 100%. Mais un bon 80%, c'est moi qui l'a fait. D'accord. Donc là, je voulais vous faire montrer à peu près. C'est déjà, il n'y a aucune erreur dans la. Excusez-moi. Dans la console. Ok, attendez, je vérifie juste. Ouais, je suis en train de. Ouais, cool. On va mettre un peu de musique. Voilà. Donc, il n'y a aucune erreur dans la console. Et la base de données, elle est là. D'accord. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous, tac, on va faire un truc simple. On va faire ça. On va supprimer. Tac, ça, on va mettre add to archive. Yes. Voilà. En même temps, on va faire quoi? Vu que on est dans un exemple, et ben, on va supprimer cette base de données. Je sais pas comment on fait, par contre. Je vais être là et supprimer. Donc voilà, là je suis en train de la supprimer. Voilà, traitement requête. Je vais faire exactement en même temps que vous, d'accord? Pour bien vous faire montrer que tout marche bien. Il n'y a aucune erreur dans la console, il n'y a rien. Donc là, la base elle est supprimée. Ok, ok. Donc là, merde. Ça, on va l'enlever. Là, on va du coup, normalement, le fichier WinRAR va directement vous donner ça, d'accord? Vous aurez tout ça à votre disposition. Ça, d'accord, c'est vraiment pour ouvrir le serveur. D'accord. Là, il va me dire que c'est faux parce que logiquement, je ne l'ai pas mis derrière. Je l'ai pas mis dans le disque dur C. J'ai juste créé un FX server et j'ai renommé un fichier qui s'appelait V2, Academia V2. Je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo qu'est-ce qui s'est passé, entre guillemets. Pourquoi je partage la base et voilà. Donc là, on va prendre ça, Academia 3, Academ 3, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Vu que Academ 1, je l'ai modifié, ça m'a énervé, je l'ai arrêté. Academ 2, j'ai mis plus de temps et voilà. Et Academ 3, c'est la finale. Et j'espère que du coup les fondateurs du serveur pourront prendre la base pour leur serveur, d'accord. Malgré que j'ai eu un malentendu entre eux et moi, il n'y a pas de souci avec ça, qu'ils peuvent prendre ça pour leur serveur. Ça peut que les aider. Du coup, on va créer une nouvelle base, elle va s'appeler Academ 3. Créer. Euh, Importer. Choisir un fichier. On va chercher du coup Academ V2, Academ 3. Exécuter. Voilà, c'est en train de se faire. Normalement, vous aussi, vous avez une petite attente. Et ouais, en gros, je lui pose vraiment parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, et opacité du que tu peux ta base, s'il te plaît. D'accord, pas de soucis. Pas de soucis avec ça. Et, si je peux vous aider, pas de soucis avec ça. Donc là, on attend juste que ça s'upload. Le WinRAR s'avance. Ouais. Du coup, au niveau du partage, vu que j'ai un ami d'accord qui s'appelle Elbarjo, il va s'occuper du coup d'envoyer la base. Genre c'est lui qui va l'envoyer sur GitHub. Et c'est lui qui va l'envoyer. Ou c'est peut-être. Non, moi je vais l'envoyer, peut-être la vidéo, je vais l'envoyer à tous les serveurs. Mais sinon, le GitHub, vous allez voir son GitHub à lui. D'accord. J'ai fait vraiment confiance à un bon gars. Donc, normalement, il voulait mettre un peu à l'envers. D'accord. Donc, c'est même lui du coup qui avait partagé le barbeur. Bon, de toute façon, dans tous les cas, vous verrez le GitHub, vous verrez tout. De toute façon, même, il y a la moindre question. Je suis toujours sur le même Discord. De blogs hashtag 9803. Vous allez là-bas, vous me MP, vous me demandez un ami ou vous me MP. Habituellement, je sais que genre, c'est pas grave si vous me demandez pas un ami. Vous pouvez juste me dire les erreurs de la console et je viens les régler avec vous. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça, les gars. Je suis toujours en record, non? Ouais. Donc, je serai en upload. On va faire ça en même temps que vous. Hein.
Et du coup, je suis passé dans les plusieurs serveurs que j'étais, du coup, dans les plusieurs serveurs Discord. Et du coup, il y avait, excusez-moi, il y avait du coup plusieurs personnes, je leur avais demandé est-ce que vous voulez que je upload une base. Ils m'ont dit oui, on veut une base, etc. Donc, allez, ouais, je sais du coup qu'il y a pas mal de données à prendre. Je pense pas que je vais mettre autant de données, quoique après ce sera à vous de gérer. Mais je vais vous faire montrer comment faire pour supprimer les données des utilisateurs. Parce que regardez par exemple, ah, je pense qu'elle a été mise. Ouais, nice. Donc là par exemple, imaginons qu'on va dans User. User c'est où? Il n'y a pas d'user. User. Peut-être que je vois mal. User Entry, Academy 2. Ouais, et tout. Peut-être qu'il y a un truc ici que j'ai pas vu. On va actualiser. Tac, on a ça. Non, je vois pas, c'est quoi ce bordel? Attendez, je coupe la vidéo, je vois ce qu'il y a parce que là, je comprends pas du tout. Bon, après rectification, du coup, petite erreur de ma part, c'est Academ 2 qu'il faut utiliser, pas Academ 3. C'est ça le problème. Academ 3, je sais pas ce que j'ai mis l'user, bizarrement il n'y est pas. Pourtant ça marche nickel. Bon, on va faire comme s'il y avait Academ 2, donc on va prendre Academ 2. Donc déjà, je vais vous expliquer vite fait. Attendez, je regarde bien. Ouais, ouais. Donc, je vais vous montrer déjà comment faire pour supprimer déjà les autres. Là, je suis tout seul, d'accord? Normalement, je suis tout seul. Ouais, c'est cool. Faut user contact. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous vérifiez les tables, d'accord? Add-on account data. Ça, c'est les sociétés, vous changez. Si vraiment vous voulez vider une table, vous allez sur Academ 2. Vous, par exemple, moi, je veux plus voir aucun user. User. Voilà, on va mettre user licence. Ça, c'est les permis de conduire, etc. Je vais voir plus personne. Je mets vider. Pouf, normalement, dans user licence, il n'y aura rien du tout. Voilà, il n'y a rien. Nice. Donc là, voilà. C'est vraiment cool, il n'y a aucun bug. Là, si vous voulez, j'ai mis dans le serveur.cfg, j'ai mis Academ 2. D'accord? C'est le truc que j'ai fait. Donc, serveur Academ 2, tout marche bien. Du coup, vous pourrez voir que j'ai mis EasyAdmin. D'accord? Je pense pas l'avoir mis à jour. Vous le mettrez vous-même à jour, ça ne dérange pas. Mais normalement, il y a beaucoup de scripts qui pourront vraiment vous servir. D'accord? Il y a mon double job du coup. Le truc que j'ai présenté dans l'ancienne vidéo, c'est des personnes qui avaient du mal. Je l'ai mis. J'ai mis du coup une clé Steam Web APK. Academia, ouais. Donc voilà, tout est bon. Vous oublierez pas de changer le Steam. Voilà, le Steam ID. Le Steam, du coup, ça c'est pour vous mettre admin avant tout le monde. Imaginons que vous arrivez dans le serveur. Vous pouvez vous mettre admin en mettant le Steam ID. D'accord? Ok. Du coup, tac. Non. Mais j'ai bien. C'est bien Academ 2, ouais. Donc là, maintenant, vu qu'on a pris Academ 2, le lien Academ 3, celui-là, ça sera remplacé par Academ 2. D'accord? Ça dérange pas. Mais je vais quand même le faire. Donc là, serveur. Le essentiel mode, je vais rechanger, je vais mettre Academ 2. Voilà, le password, je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas de password dans localhost. Normalement, là, là-bas, je vous la config. Est-ce que vous avez juste à la start et c'est bon? Faut dev dessus. Pour aller tout nouveau, du coup. Tommy, on va enlever son truc à lui parce que du coup, si la personne je l'enlève pas, bah, elle aura accès total au serveur. Voilà. Toc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Academy Replay, oui, c'est bon. Donc là, je vous lui upload la base. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est même pas pour me venger hein, au final. Hein. C'est vraiment pour vous aider. C'est pas. Non, je m'en fous. On va faire ça, start. On va start la base, on va voir ce que ça donne. Ok, on a quoi comme erreur? Waypoint Shop. Qu'est-ce qui va pas que vous... Là, si ça vous fait MySQL Waypoint Shop, d'accord? Vous allez dans ressources, ESX,
vous allez du coup dans Sexual Pawn Shop. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à trouver, vous faites ça, CTRL C, tac, CTRL V, tac, Edit with Notepad, on fait ça. Si vous faites use Essential Mode, c'est-à-dire que votre truc il s'appelle Essential Mode et non Academ 2, d'accord? Si vous voulez vraiment mettre Essential Mode, pourquoi pas. Mais derrière, voilà. On va mettre SQL. Vous vérifiez bien si ça, Academ 2. Exécuter. Voilà, tout a bien été fait. On vérifie, on vérifie. Voilà, exadmin 05, ouais. En gros, ils nous disent de faire la mise à jour. Moi, je l'ai pas fait, donc je m'en fous un peu. Je vais vous montrer comment ça marche. Ouf, voilà. J'ai comme ça lancé fait en même temps. Voilà, tout est bon. Là, j'ai mis la clé aussi d'Elbarjo, ça peut être cool. Comment ça? Non, WeaponShop, Tab Academ 2, Noxt existe. Attendez. Monsieur Six WeaponShop, an error. Six WeaponShop. Ouais, moi j'ai dû prendre trade. Merde. Voilà, j'ai dû prendre ça là. Moi j'ai dû prendre du coup use essential mode. Je vais voir ça. Merde. Voilà, comme je vous ai dit, use essential mode, c'est-à-dire ça va directement le rediriger vers une table, vers une base de données qui s'appelle essential mode. Or, moi j'en ai une. D'accord? Là je vais refaire. Ça a marché. Vérifie bien. Moi c'est juste que du coup, vu que j'ai plusieurs bases ici, donc voilà. Donc là on va recommencer. Voilà, aucune erreur. Donc normalement vous l'aurez comme ça à la base, d'accord? Vous aurez juste à aller dans le localhost. Déjà normalement, s'il n'a pas été détecté, ah oui, ça justement, ça c'est, je vais vous mettre une clé SteamWeb APK. On va marquer quoi? On va marquer ça avec oui, on va aller dans, du coup tac, APK. APK, on va prendre celle-là, cette phrase-là. Je compte sur vous du coup pour changer, est-ce que vous la changez? Parce que moi je vais bientôt l'enlever. Donc je vous laisserai un délai d'un mois ou 2 mois, mais je la changerai. Cette clé elle sert juste à ce que vous puissiez rentrer dans le serveur comme avant. Attends, on va marquer API. Voilà. Moi j'en ai une autre. CTRL S. Voilà. Tac. Elle est start. On va, si tout marche bien. Normalement tout marche bien avec une erreur. Voilà. Là je peux aller dans mon local tranquillement. Rockademption. D'accord. Ça c'est comme vous voyez dans tous les serveurs. Academy RP, vous êtes en route. J'enlève ça. Donc vraiment je fais juste un petit récap sur la situation. Ce n'est pas du vol, d'accord? C'est même pas de l'empreinte puisque c'est moi qui a fait la base. Je l'ai remodifié à 80%. Malgré les 20%, c'est ce que je vous ai fait montrer dans l'ancien tutoriel. C'était une base qui était déjà faite, entre guillemets, qui était buggée. Je l'ai débugué à ma façon, j'ai rajouté des scripts, etc. Remodifié du coup. Et là, je la partage vraiment, c'est pour vraiment que tout le monde puisse y arriver, quoi. Faut se souder de temps en temps. Allez. Mais normalement, il devrait y avoir deux trois bases encore que j'ai encore partagé, que j'ai fait. Donc, ouais, pourquoi pas. Avec peut-être des scripts uniques, qui sait. Ça, on arrive. Donc, ouais, Academia, c'est un serveur dont j'avais fait, donc j'avais dev dessus. Après, ça m'a vite énervé, du coup, je voulais vraiment pas rester. Donc, je me suis barré, du coup, avec ma base. Et vu que, du coup, derrière, il y avait 4 5 personnes qui avaient ma base, j'ai fait, bah, autant la partager à tout le monde, ce que ça ne soit pas vendu, tout simplement. Parce que j'aime pas que les bases soient vendues. Alors, c'est que du travail.
fait. Donc là déjà, on va faire un petit slash heal. Pouf, la vie elle est au max. Voilà, BF400. Là déjà je vais vous montrer la map comment elle est, d'accord. Voilà, déjà il y a toute cette map là. Ça, si vous voulez enlever ces blips là, c'est très simple, d'accord. On va faire petit à petit. Si vous voulez enlever ces blips là, truc pourri là. On commence par quoi? On va aller là. Ressources. Normalement c'est un truc qui s'appelle Blip Builder. On va dans Data. On fait Edit with plus. On va prendre ça. Tac. Ça c'est les poses, d'accord. On va prendre ça. CTRL Y, S. Normalement, si je m'en souviens bien, on va faire Restart Blip Builder. Blip Builder. Attends, comment ça s'appelle? Si du coup, quand on fait slash blip. Ah oui, c'est blips. Ok. Voilà. Normalement, il n'y a plus. Si, peut-être il y a peut-être encore. Non, il n'y a plus. On les a supprimés. Vous avez vu comment? Ils sont plus. Donc là, ce qui se passe, c'est que, imaginons par hasard, d'un coup, une envie vous, d'un coup, il y a une envie qui se ramène. Tac. Vous voulez ajouter des blips. Tac. C'est pas compliqué. Vous êtes admin. Vous faites slash blips builder. Une ressource de paro de mémoire. Merci à toi, mon pote. AD blip. Vous mettez le label, vous marquez blocks par exemple. Blocks, label ID, là vous choisissez l'icône, d'accord. Et vu que nous on est des personnes sympas, avec le cœur, on va mettre le cœur. Là vous choisissez la couleur. Nous on est plus rose, parce qu'on est des PD. Et non je rigole. Et on va mettre jaune, parce que Vagos tu connais. Et on va mettre ça, ça va être la taille. Position on va mettre là. Et add du blip. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que normalement, de mémoire, faut reboot le serveur. On va essayer de voir. Restart. Ouais, faut bien reboot le serveur. Donc ça, c'est juste prochain reboot, ça va être mieux. Voilà. Donc après, il y avait quoi encore? Il y avait tout. Du moins, ouais, je pense qu'il y avait tout. Je sais qu'attendez, je vais essayer de vérifier un truc. Comico. On va faire ça ensemble. Si Comico, normalement, c'est la base de tout serveur. Normalement, vous arrivez ici, vous avez un beau Comico. Moi, je lag un peu parce que du coup, c'est en même temps le partage d'écran. Mais normalement, vous avez le nouveau Comico, celui que tout le monde aime bien. Moi, je suis pas. Oui, je suis pas commandant. Du coup, vu que je suis en modération. Voilà, vous avez tout le bordel avec l'autre Comico, voilà. Truc super beau, voilà. Mais bon, on va changer un peu. HK BF400. Le speedometer, si vraiment vous voulez l'avoir au milieu, pourquoi pas, d'accord. Moi, je sais juste que je peux vous attendre. C'est quoi, je fais un petit truc en même temps de vous. On va enlever ça. Tac, tac. On va aller E6. Speedometer. 8. Style. Edit. Voilà, on va mettre HUD dashboard, on va mettre 25. De mémoire, c'est ça. On va juste restart speedometer. Voilà. Là, du coup, le speedometer, il est là. Cool, hein. Toujours bon. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien ça, donc pourquoi pas le laisser. Après, si vous aimez pas, vous avez juste à mettre celui de base et c'est bon. Mais ouais. Donc là, on a mis normalement le mapping de Patoche. Non, il est pas. Non. Donc normalement, le Rossina il marche nickel. FBI aussi il marche nickel. Je sais que de mémoire, j'ai mis les véhicules, ils sont là. J'ai mis les véhicules, du coup, le parti central il est là. D'accord. Mais je sais que de base, attendez.
De base. Il y a juste un problème avec les great maps parce que les great maps ils sont bien et bien passés, vous avez vu. Donc je vous ai fait montrer tout à l'heure. Ou quoique, peut-être je vous ai pas fait montrer. Mais en soi, normalement tout est bien passé. On va avoir fan figure pour streamer les thugs. Ouais, normalement ils sont pas passés. Ouf. Normalement, ce sera des trucs ici, d'accord. Normalement, vous avez un magasin, etc. Je vous repasserai les great maps normalement. Euh, Donc, vous allez où? On va aller où? Marmurerie, c'est bon, elle a son truc. Normalement, vous avez tout. Normalement, vous avez nightclub. Il y a peut-être l'autre école que j'aime bien aussi. D'accord, on va aller là-bas. Après, je vais encore voir 2-3 entreprises. Après, je vais vous laisser. Mais vraiment, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou je ne sais quoi. Je suis vraiment présent. Je vous demanderai juste quelque chose, c'est que avant de me poser une question, ou même avant même, si vraiment vous avez kiffé la petite base gratuite que je vous envoie, lâchez un petit pouce bleu, d'accord. Je suis pas là pour faire vraiment le youtube etc. Mais c'est juste pour faire montrer à tout le monde que, comme quoi, une personne aime quoi. C'est toujours cool de voir ça. Merde, j'ai loupé. Mais c'est toujours cool de faire montrer à tout le monde que comment qu'on peut s'entraider. Voilà. Normalement pour passer parmi, c'est là. Monsieur Norbert va nous aider. Normalement on fait notre code ici. Hygiène, voilà, on fait notre code et voilà. Là, pourquoi j'ai frappé? Je sais pas. Normalement il y a tout. Il y a tout. Il n'y a aucune erreur dans la machine comme vous avez pu le voir. Là, on est toujours là. Il n'y a aucune erreur. Donc, gros big up aussi à El Barjo. D'accord, c'est un bon gars. Merci de me l'avoir, de partager du coup sur ton GitHub. Ouais, il connaît un peu de monde donc la base va être partagée. Et aussi, un petit plus, d'accord. Ça c'est vraiment pour un petit truc entre guillemets original. Que j'ai vu dans deux trois serveurs, pas plus. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? What the fuck? Donc normalement, ici, ils vont dire vous n'avez pas de carte bancaire. Ah ah ah. Non, malheureusement, il faut juste faire slash. Il faut avoir la carte bancaire sur soi. Slash give item 1 item CB amount 500 550 000 cartes bancaires. Et alors je mets une, pouf, ça le passe. Et là ça vous met la mauvaise banque. Et rien de ouf, mais c'est toujours quelque chose de beau, d'accord. On va remettre une oppressor. Je vais vous faire montrer un mapping que peut-être des gens vont apprécier. Slash weather extra Sony parce que j'aime pas la pluie. Il y a peut-être des personnes qui vont bien aimer ce mapping. Gros big up à Patoche du coup, qui nous fait des super mappings tous les jours. Tac. Ah oui merde, ouais du coup il n'y a pas son mapping à lui. Est-ce qu'il y a mon mapping à moi? Ouais. Donc là normalement il y aura le mapping de Patoche ici. Et ici il y a un mapping que j'aime. Magnifique. Ici on rentre ici, voilà. C'est cool. Voilà bah ouais tu peux faire ce que tu veux, tu mets ta télé avec ta secrétaire et tout. Mais ouais normalement tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Là normalement tu vas en haut. Voilà, ça s'ouvre. Merci à Brice d'avoir fait ça du coup. Brice du coup qui est l'auteur du bowling, qui est l'auteur de plusieurs choses en même temps. Il a fait beaucoup de choses. Donc là il vous a fait ça, c'est vraiment cool. Du coup, ouais, je pense qu'on a fait le tour. L'agent immobilier, d'accord. Retenez bien, du coup, dans la vidéo, dans la base, je vais la laisser s'il y a des personnes qui arrivent à débugger. Mais l'agent immobilier, vous pouvez acheter des maisons pour faire tout ce que vous voulez. Mais il y a un petit bug cependant, c'est que
les personnes qui achètent une maison, quand ils vont dans la maison, ils ont tendance à ce que tout le monde devienne un invisible dans le serveur. Donc autant que vous supprimiez la ressource et que soit vous la débuguez, soit vous supprimez la ressource du coup. Mais du coup, seules les personnes qui auront vu cette vidéo là, du coup, seront au courant de ce bug là, que c'est l'agent immobilier. Et c'est pas le bug du serveur en entier. Donc si vous pouvez vraiment changer l'agent immobilier et mettre autre chose à la place, pourquoi pas. Donc normalement, les futures bases normalement devraient avoir des scripts entre guillemets originaux. Donc ouais, ça peut être vraiment cool pour vous et du coup très intuitif. Donc voilà, en espérant vous avoir fait plaisir, en vous envoyant la base. S'il y a des bugs, venez me voir. Vraiment, j'insiste. Et juste me spam parce que j'ai horreur de ça. Je vais vous répondre. Dans tous les cas, je sais que je vous répondrai. Et normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Je sais les derniers mots au gouvernement. Donc, mon petit épaisseur que j'aime bien. Et du coup, oui, comme vous pouvez le constater, je suis ouvert à tout type d'échange. Donc, imaginons que par hasard vous avez un script qui est bien, que par exemple vous aimeriez l'échanger contre un autre script qui est encore plus bien, que vous aimez vraiment bien, que ça vous tient à cœur de l'avoir, faites-moi en part, ce sera je l'ai le script. Alors moi je le vends pas, je l'échange juste. C'est bénéfice pour toi et pour moi du coup. Ouais, non, on arrive au gouvernement. Ouf, vu qu'ici c'est une maison, voilà. Ici vous avez la maison, un appart comme tout le monde. Donc voilà, en espérant vous avoir fait plaisir de la base, d'accord. Donc profitez bien de la base, d'accord. C'est vraiment elle est faite pour vous. Et du coup normalement dès que vous devez atterrir en ville, de mémoire, de mémoire c'était là. Contrôle H, contrôle ouais, Shift H. Normalement vous atterrissez en ville, vous atterrissez ici. Du coup faut monter vers le haut pour avoir un vélo. Et du coup ouais, normalement vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà. Je vais juste reprendre la vidéo dans 2 secondes. Je vais faire un petit truc. Du coup, j'espère vous avoir aidé. D'accord, je refais le tour. Mais ouais, normalement, j'espère vous avoir aidé. Si vraiment, 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 je vois que ça vous a plu, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de likes, je referai du coup. Oula, excusez-moi. Je referai du coup une vidéo. Je ferai une V3. Et vraiment, vraiment, je mettrai des trucs de ouf, quoi. Le braquage de bras, des trucs bien faits. Et pas des trucs forcément qu'on trouve sur Google. D'accord. Donc là, ce que je vous ai fait montrer, c'est que tout le monde peut le faire. Donc vraiment, si ça vous intéresse vraiment de le faire, faites-le. Parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous laisser sur cette petite boîte de nuit. Et, et voilà. Donc à la prochaine et au prochain tuto les gars.